Donc, après cette partie, vous voyez qu'il y a une autre bande qui est juste en dessous de ce qu'on venait de présenter. Vous voyez ici, il y a la commande left. Quand vous voyez qu'il y a une petite flèche là-bas, vous pouvez dérouler pour voir la suite. Commande left avec une parenthèse, commande left avec crochet, commande left avec donc des accolades, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ça, en principe, si vous voulez par exemple écrire quelque chose entre parenthèses, surtout les équations mathématiques, je reviens sur là-dessus. Souvent, vous voyez qu'il y a des équations, des fractions étagères, c'est un peu, bon, la largeur, en fait, c'est trop long. Donc, une parenthèse, si vous écrivez une parenthèse, ça va se coller petit comme ça. Maintenant, pour que la parenthèse puisse prendre en compte le contenu de votre équation, il faut mettre ça, la commande left. Là, automatiquement, il comprend que vous voulez que la parenthèse ait la même taille que le contenu de votre équation ou de votre texte. Voilà. C'est la même chose avec les autres crochets, les accolades et ainsi de suite. Vous voyez ici que l'affaire, le right, c'est-à-dire qu'à droite, gauche-droite. Donc, à droite aussi, si vous voulez fermer, vous avez ouvert une parenthèse, donc il faut les fermer. C'est la même chose, ça se déroule. Ensuite, vous voyez ici, ce sont des parties. Des parties, ce sont, bon, une grande partie. Après cette partie, on peut dire chapitre 1. Après chapitre 1, on peut dire grand 1, grand 2, grand 3, ainsi de suite. Ensuite, il y a Babel. Donc, les Babel, bon, ici aussi, c'est une des clés. Voilà, on va devoir essayer de revenir ça sur le texte, proprement, vous allez comprendre. C'est une clé qu'on utilise pour se souvenir. Voilà, quand je veux j'écris, j'importe une image et je veux qu'à la 5e page, je dis que bon, l'image que j'avais placée à la première page, c'est pour dire tant. C'est les babels qu'on utilise pour pouvoir l'appeler après. Voilà. Après, ensuite, il y a minuscule. Bon, les minuscules, si vous voulez en tout cas que votre écriture soit minuscule, c'est les tiner. Voici la commande qu'il faut utiliser pour l'avoir tiner. Donc, il y a taille d'indice, ça c'est script size. Taille des notes, c'est footnote size. Petit, ça veut dire small. Taille normale, c'est normal size. Normal size. Grand, c'est large. Très grand, c'est large. La différence, c'est que ici, c'est avec le large, là, s'écrit avec une lettre majuscule. Très, très grand, ça c'est large. On écrit tout ça en lettres capitales. Énorme, c'est huge. Vraiment énorme, ça c'est huge aussi. Donc, si vous voulez, par exemple, et dans un texte, vous voulez en tout cas augmenter la taille d'un mot, bon, c'est cette commande-là que vous utilisez. Vous ouvrez une parenthèse, vous écrivez le mot et puis c'est fini. Par exemple, le part que j'avais cliqué par inattention, vous voyez comment c'est venu. Donc, généralement, ce texte studio, les commandes, quand vous écrivez, si la commande est bonne, est bien écrite, ça va s'afficher en bleu. Ça veut dire que c'est bien écrit. Mais si c'est pas bien écrit, vous allez voir que ça va vous signaler quelque chose. Vous voyez que quand j'ai ajouté S, ça m'a souligné. Donc, ça me dit déjà que bon, lui, il ne reconnaît pas ça. Voilà. Maintenant, bon, quand c'est bon, c'est propre. Et vous voyez à la suite qu'il y a des modèles de tableau. Donc, ajouter une ligne dans un tableau, et puis c'est ajouter une colonne dans un tableau, autant pour moi, coller une colonne dans un tableau. Voilà, atteindre la différence. Ouais. Vous voyez ici, cette jaune-là, c'est quand j'ai compilé que cette zone C est apparue. Ça veut dire que c'est la zone donc dédiée à la compilation, à l'affichage de votre document. C'est que vous saisissez ici là. Quand vous compilez, cliquez sur les productions et visualisation, vous visualisez, en fait, vous observez en même temps le contenu de votre document là à côté. Voilà. C'est-à-dire que si vous voyez des fautes, vous corrigez en même temps, vous revenez et ainsi de suite. Vous voyez comment c'est organisé. Et la marge, c'est en fait, c'est automatique, c'est lui qui décide, en tout cas, de, par défaut, il vous définit une marge, mais si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller redéfinir, comme je vous avais expliqué en haut, les marges tout là. Mais on va utiliser des commandes ici. D'accord, donc si tout est fait, voici donc une présentation globale de l'interface du Text Studio. Donc après avoir pris connaissance de ces informations, nous allons maintenant revenir pour commencer à rédiger notre premier document. Alors à tout de suite.